On parlait tout à l'heure de la sidérurgie avec toi, Roger. S'il y a bien une vallée sidérurgique, on le disait, c'est la vallée de la Fensch. Votre vallée, Marc, celle où vous avez grandi et celle qui a inspiré cet ouvrage poétique, bucolique également, politique, Mandala sur Fensch, la colline du milieu, un regard intime sur Hayange. Voilà, et c'est un portrait nostalgique quelque part que vous dressez, Marc, dans ce livre. La Madone, donc, qui est la Vierge de la vallée de la Fensch, qui autrefois veillait sur vous, semble vous avoir, vous le constatez, un petit peu abandonné, et en même temps vous le reconnaissez, elle a fait son boulot, on ne peut pas lui en vouloir. Oui, j'espère que le regard n'est pas seulement nostalgique. Néanmoins, effectivement, cette statue qui est sur cette colline au milieu d'Hayange, qui est mon mandala, celui dont je parle dans ce livre, cette Madone, elle a été fondue dans la première coulée de fonte des hauts fourneaux de la vallée. Elle a été mise là pour veiller à l'époque sur le marché mondial de l'acier et tout le monde en bénéficiait dans la vallée, autant les devadels, les maîtres de forge, que les ouvriers de la vallée qui en vivaient. Elle a fait son boulot. Elle continue aujourd'hui à veiller sur le marché mondial de l'acier, sauf que ce marché mondial s'est déplacé, qu'il n'est plus dans la vallée de la Fensch, qu'il est peut-être à quelque part en Inde, en Chine et en Afrique, et qu'aujourd'hui la vallée est confrontée à des enjeux de reconversion, à un avenir assez incertain, mais néanmoins optimiste, car je pense, et je le dis, qu'elle a effectivement les moyens de se reconstruire. Alors, dans le titre de votre ouvrage, on lit la colline du milieu. Vous parlez du Bannholz, qui signifie le bois du milieu. Moi, avec mes références cinématographiques, ça me fait penser à la terre du milieu du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Mais quelque part, on n'en est pas loin, finalement, puisqu'il y a comme ça cette lutte contre le mal, et un mal qui est insidieux, et qui, ici, en fait, n'est autre que le Front National, en fait, qui envahi, qui a pris le pouvoir, en fait, de cette ville d'ailleurs. Je rappelle que c'est fictif. Vous le rappelez au début. Vous le rappelez au début. Oui. J'ai essayé dans mes pérégrinations dans cette colline, j'ai essayé de retracer l'âme de cette colline, qui est aussi probablement l'âme de Hayange, quoi. Cette colline est traversée de galeries, de vestiges de la sidérurgie, probablement, ils sont enterrés, ensevelis dans ces galeries, des mineurs des premières migrations qui étaient des Allemands, qui étaient plutôt des Allemands, puis des migrations suivantes, qui étaient des Polonais, et puis des Italiens. Ce message, en fait, cette âme de la vallée, c'est que finalement l'étranger à Hayange, il est chez lui, il a toujours été chez lui, et il sera toujours chez lui, quoi, voilà. Et apparaît comme presque un accident de l'histoire le fait que nous ayons un jeune maire incompétent, autoritaire et capricieux qui s'est déjà fait remarquer dans tous les médias de France et de Navarre. Mais surtout que nous ayons le Front National qui soit présent là, avec des idées d'extrême droite, avec une mise à l'index des populations migrantes, avec une mise à l'index des populations les plus pauvres, les plus en difficulté. Ça ressemble pas à Hayange, quoi, ça ressemble pas à notre ville. Et je crois que l'enjeu est, on essaye de fermer le plus rapide. Cette parenthèse se fermera de toute façon rapidement et définitivement. Mais même si on vous sent perturbé par ce qui arrive, évidemment, on sent tout au long du livre, de cette description de cette vallée que vous traversez, de votre mandala, que vous êtes en symbiose quelque part avec la nature, et que la nature, elle est inaccessible, elle ne changera pas et elle reste au-dessus, en tout cas dans votre cœur, on le sent. Oui, mais pas seulement, peut-être... si je regarde effectivement cette nature et ce qu'elle nous apprend, la plus grande découverte sur cette période-là, c'est de découvrir... J'ai changé mon regard sur la forêt, par exemple. Voilà. On a tous cette vision d'une forêt dans laquelle les arbres sont en concurrence, pour la lumière, pour la nourriture, etc. Et une grande découverte, c'est que sous les feuilles, dans le terreau, il y a tout un réseau extraordinaire de micro-champignons, de micro-organismes qui lient les arbres les uns aux autres et qui finalement distribuent en fonction des besoins, des éléments, du temps, redistribuent l'énergie. Et voilà, il y a une forme de solidarité souterraine qui n'apparaît pas, quoi, voilà. Et il me semble que dans cette vallée,
cette solidarité est là, est présente. Elle est souterraine, elle ne se voit pas. Mais Ça vous touche. voilà, ça m'émeut. Ça vous touche énormément. Mais on le sent à travers d'ailleurs. On le sent ce livre, à travers l'ouvrage à quel point vous êtes affecté. Et d'ailleurs, on le voit à travers cette fleur du coquelicot qui est présente en couverture et dont vous parlez à l'intérieur et qui est un peu la fleur de la résistance, de la liberté, de l'insoumission dont on peut espérer que... Marc est porteur de toute cette histoire. C'est une histoire très profonde, l'histoire de Dayange, qui a été une histoire imprégnée de solidarité, autour d'un certain nombre de valeurs, dans une région qui est très belle en plus. Et c'est vrai que c'est quand même très énervant de voir qu'il y a une espèce là, de rupture qu'on espère le plus provisoire possible de tout ce qui a fait la solidarité de cette vallée. Et c'est vrai qu'il faut retrouver ça et peut-être se rappeler qu'on a des racines et qu'on a quelques fondamentaux. Et un livre comme ça, à mon avis, un livre très utile je crois que tout le monde doit le lire, ce livre. Il est sorti le 5 septembre dernier. Quel retour rapidement vous avez, Marc, depuis la parution de ce livre, que ce soit au niveau des habitants ou au niveau de la municipalité également? La municipalité l'a critiqué sur l'avoir lu, je crois, déclaré dans les Républicains Lorrains. Chez les habitants, le livre instille, enfin les idées imprègnent. Je crois qu'il y a des retours extrêmement positifs et extrêmement chaleureux sur ce livre. Mais ce que je voulais dire aussi sur cette question de la solidarité, la présence du Front National et la façon dont il s'est emparé de cette ville, c'est une véritable forfaiture. On est sur du mensonge, on est sur du faux. Ce livre parle d'identité, enfin il essaye d'expliquer comment se construit l'identité dans une région, sur un territoire. L'identité nationale ou l'identité lorraine ou l'identité ayangeoise, en soi-même, c'est une construction politique faite par des politiques pour garder leur pouvoir ou pour le conquérir. L'identité, c'est quelque chose de très personnel qui se construit avec des expériences multiples. Et les habitants de la vallée ont des expériences multiples. Le fait de ramener cette identité, de confondre identité et appartenance, c'est une erreur pour ceux qui se laissent prendre, mais c'est une véritable forfaiture pour ceux qui la mettent en œuvre. Le Front National est devenu spécialiste dans cette question-là, mais toute une partie des hommes politiques, et notamment de droite, et on a eu au début de l'émission un exemple magnifique de M. Masson, je dirais, il trompe la population là-dessus, et c'est un hold-up sur la solidarité, me semble-t-il. Et pour être objectif, Marc, Pour être objectif, on peut dire aussi qu'à gauche, on n'a peut-être pas assez travaillé les questions que vous posez là, et qu'il faut peut-être travailler aussi. À lire. Je vous demanderai d'être très, très court si vous voulez répondre, mais en tout cas, on va peut-être passer à la suite. En une phrase. Il me semble qu'à gauche aussi, on a démissionné sur la sécurité. C'est-à-dire que le Front National se construit sur une impression de la sécurité. Et je crois qu'il y aurait une responsabilité aujourd'hui pour les hommes politiques de combattre ce terrain pour dire c'est faux, la sécurité, c'est pas le premier problème aujourd'hui dans notre région, ni même à Hayange. Il s'est rien passé depuis 2 ou 3 ans dans cette ville. C'est cette impression... il faudrait que les hommes politiques assument aussi cette posture-là, y compris à gauche, vous avez raison. Merci. Lisez le livre de Marc Mandala sur Fench, la colline du milieu, un regard intime sur Hayange. C'est poétique, c'est bourré de références, de Socrate à Pasolini en passant par Orwell ou Rilke. C'est historique, c'est très intéressant. Voilà, c'est à mettre entre toutes les mains. Et c'est un livre pour que les gens d'ici n'oublient pas d'où ils viennent. Absolument. Et voilà, c'est dit. Vous aimez le rugby ?